Hello les ados! Salut! On est trop contents d'être avec vous aujourd'hui. On va parler, je pense, du sens que l'on préfère tous les deux, non? Ouais. Pas mal. On va parler du goût, alors restez accrochés. Aujourd'hui, on va vivre un bon moment tous ensemble. À tout de suite! À tout de suite! On est dans l'émission Dieu dans tous les sens sur le goût. Et avec nous, on a deux invités qui sont juste ici et qu'on laisse se présenter. Je m'appelle Kenan, je suis en 4e. Et j'aime bien les mangas et les animés. Ah, ok, d'accord. Moi, je m'appelle Laëlle, je suis en 3e et j'aime bien chanter. Oh, ok, super. Vous serez pas frère et sœur, non? Si. Ah, je me disais aussi. On vous a avec nous pour cette rubrique bête de défi et je vais laisser Christelle vous présenter ça. Ça. Alors, en fait, on va déjà vous distribuer des petits paquets et nous distribuer aussi parce que nous, on s'y colle aussi pour une fois. Alors, fort. Un petit paquet de gâteaux. Chacun. Un autre petit paquet de gâteaux. Chacun, on a notre paquet à nous. Super. Et vous voyez ici, nous avons une installation, n'est-ce pas, avec des gobelets. Et dans les gobelets, il y a des choses. Du sirop, de la moutarde, de la confiture, de la mayo, de la sauce chili, etc., etc. Le but, ça va être de prendre un petit gâteau ici présent. Faut pas les manger? Ah bah non, faut pas les manger. Tu vas les manger, mais améliorés. Ok. Et donc, du coup, on va goûter tous ensemble ces bons gâteaux. Mais pour ça, il va falloir les faire rouler sur cette jolie installation. Ça va tomber dans un des gobelets et il va falloir goûter, manger totalement ce gâteau amélioré de la sauce dans laquelle il va tomber. Alors, on a quoi comme sauce? Simple, non? On a du sirop, du ketchup, de la compote, de la moutarde, de la confiture, de la sauce chili et de la mayonnaise. Ouais. Bon, ok. Qui s'y colle, qui commence? Bah toi. Let's go. On va voir ce que ça va marcher. Vas-y. Ah, vas-y, recommence. Alors, nous précisons que tous les gâteaux tombés au sol seront mangés après l'émission, ne vous inquiétez pas. C'est ça, oui. Ça sera pas mangé par moi. Ah, attends, ça je mets sur va. Compote. Alors vas-y, montre le gobelet, montre le gobelet. Je suis tombé sur de la compote. Franchement, elle est trop simple. En vrai, ça va, hein, c'est cool. Waouh, trop simple. Il y en a un qui veut commencer parmi vous? Vas-y, Kenan. À vous. Fais-le rouler. Ah, suspense. Vas-y, recommence. En vrai, il est juste là. Attends, bah tiens, il est juste là. Attends. Non mais... J'ai repris. Il était sur la table. Il faut que ça tombe dedans, là. En plus, ça fait avoir le sirop. En fait, tu fais exprès. Non. Allez, vas-y. T'as fait trop fort. Vas-y, à toi, Laëlle. On va voir. Il est cassé. C'est pas grave. Aïe. Du moment qu'il roule. Il est temps qu'il roule. Tant qu'il roule. Bon, il roule pas. Ah, lui, c'est bon. Il va rouler, normalement. Alors. Pour l'instant, avec Stéphane, en plus, il a goûté un bon truc. Grave. Mais il marche pas, ce jeu. Là, oui. Il marche pas, le jeu. Pourtant, on a tout fait. Vas-y. Ils sont tous cassés. Compote. Compote aussi, bon, ça va. Simple. Un beau Vas-y. truc, là. Alors, on te laisse goûter. Trop facile. Tac. J'en ai pris 2 qui étaient sur la table. Vas-y, Kenan. Voilà. Ah, mais vous voulez tous manger de la compote, en fait, genre. là. C'est censé être un piège. Vas-y, à toi, non? Christelle, t'as rien fait depuis tout à l'heure. Ok, bon, vas-y. Montre-nous. Moi, j'ai choisi autre chose. C'est quoi? Mais tranquille, c'est de la confiture. Ok, ça va, vas-y. ça va. Ça aurait pu être pire. Il y a quand même des trucs qui sont pires là-dedans. C'est comment avec de la confiture? Bon. Ouais, c'est particulier. Franchement, Ça a touché le ça a sirop. touché le sirop. Moi, je propose que tu y goûtes au sirop. Waouh. Ah là. Biscuit Donc, au je vais sirop, ça va mettre être bizarre, non? mon biscuit dans le sirop, mais je mets pas en entier. Kenan, t'as pas l'air d'être serein, non? Ça doit être super sucré. Ok. À qui d'entre vous, alors, qui se lance? Ah, c'est à moi, là? Ah bah oui, c'est à toi. Bah, du coup, je vais viser par ici, alors. Non, on va voir. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec... Ouais, mais fallait le laisser. Non, il sortait de la volonté de Dieu, là. Fallait le remettre dedans. Oh, C'est quoi? Allez. Attends, c'est quelle sauce? ketchup. Oh, ketchup Allez, chocolat. Stéphane. Oh, Ketchup chocolat. toujours je tombe sur des trucs bizarres. Ah, ça donne pas du tout envie. En plus, Eh, j'en ai regardez, beaucoup. en vrai, là, il y en a, hein. Dites pas qu'il y en a pas, hein. Oh, Voilà. à toi. Avant À de toi, faire- Kenan. Tu vises un moutarde, là.
Ça aurait pu. Eh ben non, Trop de on est tombé au force. sol. Trop de persuasion. J'ai envie de viser le sirop là, ça peut être pas mal. Non, avec de la chili. Ah, presque un. Allez. Ouais, mais c'est Non, vrai raté. que ça a touché. Bon, bah, Bah, non, tant hein. Non, tant pis. Bon, en vrai, c'était cool. Ce jeu-là, je pense, peut-être largement amélioré, mais c'était un peu le délire. On avait envie de faire ça avec vous. On a quand même goûté. Hein. Ouais, on a quand même goûté des trucs pas terribles. La Bon, compote, c'était bon, hein. la compote, c'est Ouais. pas mal. Ouais, c'était grave bon. Ah. J'ai peut-être envie de goûter la confiture, peut-être. Ah ouais. Bon, on fera ça hors plateau, d'accord? On se dit à tout à l'heure. À À tout de toutes. suite. Eh, franchement, j'ai eu du mal à avaler le biscuit là, avec le ketchup. C'était pas terrible, hein. En vrai. On te croit, on te croit. Moi, j'aurais eu trop de mal. Je sais même pas si j'aurais réussi. Ah là 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 là. Ok, bienvenue avec nous dans cette rubrique Papote entre potes. On voulait vous poser quelques questions, Kenan, Laël, et la première est... La Je te laisse, première vas-y, est, Christelle. est-ce que quand vous allez au restaurant, vous êtes Mhm. plutôt valeur sûre ou alors vous testez des choses? Ouais, est-ce que vous goûtez de nouvelles choses? Valeur sûre. Toujours. Valeur sûre? Non, non, jamais autre chose. Ah ouais, ok. Et toi, Kenan? Valeur sûre. Ouais. Par exemple, on va au McDo des fois. Des fois, je me dis, ouais, je vais tester un truc. Je vois des frites différentes. Des frites légumes, là. Ah Dégueu. ouais, ouais. Ah, je vois pas pourquoi ils ont remplacé les potatoes. Je sais pas Je non me plus. dis, vas-y, c'est multicolore, ça se trouve, ça. L'arc-en-ciel, c'est bon. Mais en fait, après, c'est dégoûtant. Du coup, je prends la même chose. Et- Menu McWrap avec bien, un parle Sprite. bien des légumes. et parle bien des Maxi légumes. Parle bien des légumes. Ah, c'est vrai que toi, tu manges que ça, toi. C'est quoi ton les- légume Et Et moi, végétarienne. je fais ça, ouais. Déjà, c'est un problème, ça. On ne comprend pas comment c'est possible. J'avoue, mais comment vous faites à la maison? Bah, On fait je deux mange pas plats, de viande, deux c'est tout. plats. Aïe, aïe, On a aïe. fait des pâtes à la carbonara, on en a refait un deuxième, mais avec des lardons de saumon. C'est n'importe quoi. Des lardons de saumon, je savais Pas que ça n'importe existait. quoi, c'est très bien. Ah, ça doit être bon. C'est très bon. Les saumons, prenez saumon, c'est mieux. Ah. En tout cas, coucou à vos parents qui ont le courage de faire à chaque fois à manger 2 fois. Ok, Et puis chacun ses convictions. c'est ça. Donc plutôt valeur sûre, toi, Christelle? Ouais, Ah. je crois, valeur sûre. Ouais. Moi, je dirais ça dépend de qui paye en vrai. Ça dépend de qui paye. Si c'est ma sœur, peut-être que je teste de nouveaux trucs. Ah ouais. Mais quand c'est moi, je préfère être sûr. Et après, bon, on discutera ensemble de moi aussi ce que je prends, McDo, Quick, tout ça. Je vous dirai mes recettes. Ok. Question numéro 2. Bah vas-y Stéphane, pose là. Allez. Ok. On voulait avec Christelle vous poser cette question. Est-ce que il vous est déjà arrivé que Dieu vous demande de goûter, de faire certaines choses et au début vous êtes en mode ah Seigneur, ça a pas l'air d'être terrible ça, alors qu'en fait bah c'était bon pour vous. Bah moi, il y a Ouais. pas si longtemps, je voulais quelque chose pour moi, mais Dieu m'a montré qu'il fallait que je patiente. Mhm. Et au début, je voulais pas. J'étais trop triste de patienter, c'était pas possible. Je pouvais pas. Mais finalement, ça m'a permis de voir que j'avais besoin d'apprendre plus sur Dieu, d'apprendre à le connaître, d'avoir plus de lui quoi. Et finalement, je me rends compte que c'est bon pour moi. C'est vraiment bon pour moi. Waouh. Ok. Ouais, moi il y a un exemple aussi pour ma vie. J'ai été vraiment convaincu qu'il fallait que je fasse des études particulières. Et au début, j'étais en mode Dieu, le droit non, en fait. C'est des amphithéâtres, il y a des papys partout et tout. Bon. Pourquoi des papilles? Et en vrai, de vrai, c'était bon pour moi. Mais au début, je le savais pas. Mais j'avais vraiment cette conviction. Dieu il me disait, fais-moi confiance, j'ai des projets pour toi et tout. Et en fait, il s'est avéré que c'était bon pour moi. Ça a développé ma logique, ma rhétorique et tout. J'ai appris à faire des concours d'éloquence, à bien parler et tout. Et aujourd'hui, ça me sert grave. Donc c'est un peu comme les légumes là, quand nos parents ils nous disent mange des légumes et tout, ouais, hein. Arrêtez, wesh, les légumes c'est bon. Oui, c'est bon, oui. Ouais. Mais au début, on se dit, L'herbe, au bout d'un moment, c'est lent, hein. on n'est Voilà. pas des chèvres. Comme quoi les avis sont Comment ça partagés. T'es trop à l'aise. Ah ouais. Tu trouves à l'aise, bah, c'est bien. Oui, oui, C'est le bien but. à l'aise. C'est l'objectif. Ok, bah merci à vous d'avoir répondu à nos 2 questions. On est trop Bah, de contents. rien. Franchement, trop content que vous soyez avec nous. Bah oui. Ouais. Et on va poursuivre du coup dans cette émission, toujours sur le goût. Alors restez bien accrochés. À toutes. À toutes. Hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. On est dans notre série Dieu dans tous les sens et on va parler du goût. Du goût. Je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que pour parler de l'état de notre vie, des fois, on utilise le goût. Par exemple, tu perds un match de foot et tu dis « Ah, j'ai la défaite amère », tu vois. Et tu sais,
notre manière de manger, la manière dont on mange, parfois nous dit beaucoup sur l'état de notre cœur. Par exemple, moi, les moments où j'étais triste, je sais pas toi, j'avais tendance à moins manger. Alors que les moments où je suis heureux, là, après une bonne victoire, c'est ce qu'on faisait à l'époque. On allait au kebab et on se faisait un bon repas. Je sais pas quel est l'état de ta vie. Peut-être que tu m'écoutes et t'es dégoûté. Ta vie n'a plus de goût, elle a plus de saveur. Accroche-toi, j'ai un message pour toi. Je te donne le contexte. C'est David, il est obligé de quitter la Judée à cause des persécutions qu'il subit de Saül et il se réfugie à Gath, dans le pays des Philistins. Mais arrivé là-bas, David se retrouve aussi menacé. Et vous savez ce qu'il fait? Il se fait passer pour un fou. Et là, vous savez quoi? Ça marche. Et suite à cela, il écrit un psaume, le psaume 34. Je vous le lis. Je l'aime beaucoup. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point, pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'ai entendu ma mère me citer ce verset, je ne peux pas vous dire combien de fois. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Waouh! Pour écrire un psaume comme ça, croyez-moi, David, il a dû avoir peur. Et pour commencer ce message, j'aimerais te dire, dans ce dernier verset, il dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez. » J'aimerais te dire que pour découvrir la bonté de Dieu, tu vas devoir faire le pas de goûter. Pour découvrir la bonté de Dieu, comment Dieu est bon, tu vas d'abord devoir goûter. Et j'aimerais utiliser l'illustration suivante, celle de ma sœur. Quand j'étais petit, ma sœur, elle n'aimait pas les crevettes. Elle n'aimait pas les crevettes, ça veut dire à Noël, quand le plateau était devant nous, il n'y en avait que pour moi. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai insisté. J'ai dit, mais tu devrais goûter, mais si goûte, tu vas voir. Non, je ne veux pas goûter, c'est pas bon, j'en suis sûr. Mais comment tu ne sauras pas si tu goûtes pas? Et vous savez quoi? Un jour, elle a goûté et devinez quoi? Elle a kiffé. Et du coup, maintenant, quand il y a des crevettes sur la table à Noël, il y en a moins pour moi parce que maintenant, elle aime ça. Mais vous savez quoi? J'aimerais vous dire, si ma sœur n'avait jamais goûté ces crevettes, elle n'aurait jamais su que c'est bon. Je ne sais pas quel est le goût de ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les choses auxquelles tu as goûté et qui t'ont dégoûté. Peut-être que tu as goûté à l'alcool, la cigarette. Peut-être que tu as goûté à un semblant de popularité parce que tu t'es dit que c'est ce qui allait te faire du bien à ton cœur. Et en fait, tu t'es retrouvé dégoûté. Écoute-moi bien. Si tu n'as jamais goûté Jésus, aujourd'hui, c'est l'occasion. Je peux te le garantir. L'Éternel est bon. Tu sais, moi, quand je vais à un resto et que je le trouve archi bon, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de le dire à tout le monde. J'ai découvert un jour un grec, il est excellent. Je l'ai dit à tous mes potes. Parce que quand on mange quelque chose de bon, on a juste envie de le partager à tout le monde. Et tu sais quoi? C'est ce que David fait là, à ce moment-là. Il a goûté à la bonté de Dieu, alors il te le dit aujourd'hui. Goûte et vois combien l'Éternel est bon. Il y a quelque chose qui m'a marqué, tu sais c'est quoi? Il dit combien l'Éternel est bon. Il dit pas comment. Écoute-moi bien. Je vais te dire la vérité, il y a des plats en fonction de la manière dont tu les cuisines, ça peut être bon ou ça peut être pas bon. Je te donne un exemple. Si tu me dis mange un bon steak, miam. Si tu me dis mange du carpaccio, les deux c'est du bœuf, mais je t'avoue, j'y vais un peu plus à reculons. L'Éternel, lorsque David dit combien il est bon, c'est une notion de mesure. C'est une notion de si tu manges juste une cuillère de l'Éternel, tu auras une cuillère de bonté. Mais si tu manges tout le plat de l'Éternel, oh, tu vas voir, tu vas en avoir de la bonté. C'est pas une question de manière. Dieu est toujours bon. Peu importe la manière dont tu t'approches de lui, peu importe la manière dont tu le découvres, Dieu sera toujours bon. Il ne dit pas goûtez comment l'Éternel est bon. Il dit goûte combien l'Éternel est bon. Waouh! Et enfin, il termine en disant « Heureux l'homme qui se réfugie en lui ». Tu sais, j'aimerais te le dire, l'Éternel, c'est une valeur sûre.
C'est une valeur sûre. L'homme qui se réfugie en lui n'a rien à craindre. C'est Kassa, c'est l'homme qui place sa confiance en lui n'a rien à craindre. Si tu viens demain et tu places ta confiance en Dieu, si tu goûtes à sa présence, tu n'auras jamais rien à craindre. Alors pour terminer, la question que je te pose aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que tu te réfugies? En quoi est-ce que tu te réfugies? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dégoûté. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de saveur. Comme David, expérimente la bonté de Dieu. Quand il dit que Dieu est bon, c'est Dieu te veut du bien. Il te veut du bien. Tu sais, il y a peut-être plein de personnes autour de toi, mais c'est pas tout le monde qui te veut du bien. Dieu te veut du bien. Alors goûte et vois. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne goûtes pas. Sois béni. Les ados, nous voilà dans une rubrique où je vais pouvoir vous donner quelques éléments de culture générale. On est dans une émission où on parle du goût et donc c'est l'occasion de parler de ce qui était mangé, de ce qui était bu à l'époque de la Bible. La première chose que je veux te dire, c'est que dans le repas, l'élément principal, c'était le pain. Il y avait du pain qui était au blé pour les personnes les plus riches ou alors du pain à l'orge pour les personnes les plus pauvres. Les fruits et les légumes étaient importants dans le régime alimentaire. Par exemple, pour les fruits, il y avait des raisins, des dattes, des grenades. Il y avait aussi dans le Nouveau Testament des agrumes. Pour les légumes, il y avait des oignons, des poireaux, il y avait des pois, il y avait aussi des olives, toutes sortes de légumes. On trouve aussi beaucoup de produits fermiers. On trouve évidemment des œufs avec l'élevage de poules, ça c'est dans le Nouveau Testament, mais il y a aussi le lait qui permet de faire des yaourts ou du fromage. Quant aux protéines, on trouve du poisson, c'est un des aliments de base dans le Nouveau Testament, mais il y a aussi de la viande. La viande est réservée pour les grandes occasions. Pour les personnes les plus riches, on va trouver du veau, on va trouver de l'agneau, du bœuf. Et en règle générale, on trouve du mouton ou de la chèvre. Et pour accompagner ces repas, il y avait principalement du vin parce que l'eau était rarement potable. Les repas principaux, c'était ceux qui étaient partagés avec toute la famille après la journée de travail. La dernière information que je veux te donner, c'est que ces repas, au départ, étaient plutôt pris assis par terre et au fur et à mesure des époques, on a fini par les manger à table, voire même allongés. Voilà, j'espère que ces quelques éléments d'information ont refait toute ta culture générale et que tu vas pouvoir partager ça à tous tes amis. À tout de suite! Trop content d'avoir fait cette émission avec Kenan, Laël. Ça va, vous avez kiffé le moment? Ouais. Ouais, c'était bien. Les légumes, c'est bon. Est-ce que le message est bien viande, c'est passé? mieux. Ah, ok, bon. Bah, retenez en tout cas que Dieu a plein de choses bonnes pour vous, mais vous ne saurez jamais si vous n'y goûtez pas. On est trop content d'avoir passé cette émission avec vous. On n'a plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine. On vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. Yes. Bye. Au revoir.